je voudrais essayer de faire un lien entre ce qui a été dit ce matin lors de l'intervention de Judith Nice et ce qu'on est en train de dire maintenant. Je suis désolée que la personne représentante du ministère de Slovénie soit partie. Il me semble qu'il y a peut-être un fil rouge qu'on peut tracer entre 2 ou 3 points qui ont été soulevés. Alors, d'une part, le problème du financement. Par rapport à ce qu'on vient de dire, le financement de la Belgique est peut-être imiette dans la mer, mais par rapport à la question de la cartographie dont parlait Catherine Dentwer de l'IFA tout à l'heure, il serait peut-être utile effectivement de vérifier tant au niveau des politiques européennes qu'au niveau des politiques nationales tout ce qui a été fait et ce qui est fait au niveau de l'aide au développement pour que, par rapport à ce que disait Judith ce matin, on ne démultiplie pas les moyens sur des actions en parallèle, mais qu'on fixe des priorités d'action aux différents échelons de pouvoir. Donc qu'on ne reproduise pas les mêmes moyens pour les mêmes objectifs et qu'on puisse donc du coup avoir une masse critique de financement possible, en sommant les financements nationaux, locaux et européens, pour diversifier les actions qu'on peut aller soutenir en fonction des besoins de nos partenaires, en fait. Et pour revenir à votre question effectivement de la vision cynique de la logique win-to-win, parce que c'est un peu ça, des relations étrangères, je me réfère toujours à la convention à l'UNESCO. Je pense que si on rentre dans une logique Union européenne, États-Unis, on ne va jamais s'en sortir. Enfin, si on n'est pas dans une logique dialectique où il y a un autre par rapport auquel on se confronte de manière dialectique, on finira dans un système de lutte duel où l'asphyxie finira pour avoir le dessus. Donc d'un point de vue purement utilitaire, je pense que c'est très intéressant d'avoir une voix tierce qui peut venir peut-être des pays qui sont aussi, je reviens à l'intervention de M. Vakil, qui sont aussi à l'origine de notre histoire commune. Donc je pense que on a tout à fait l'intérêt, même pour des raisons qui ne sont pas de retour sur investissement, mais simplement de survie aussi personnelle, d'investir dans ce genre de politique. Mais peut-être de manière concertée. Et donc là, je reviens aussi, parce que je pense que c'est important, à la proposition qui est faite dans la communication, d'une méthode ouverte de coordination. Est-ce que c'est les bons systèmes? Est-ce qu'on doit aller vers un dialogue de plus en plus concerté entre les différents échelons d'action politique et des financements pour la culture, en ayant en miroir la société civile qui nous dit là où il faut agir? Parce que comme on vient d'entendre des témoignages d'aujourd'hui, il me semble de comprendre que parfois les financements ne sont pas adaptés par rapport à ce qui est le besoin réel. Il est inutile de créer une formation si derrière il n'y a pas les moyens de construire les structures de production pour que les gens formés puissent produire de la diversité culturelle. Donc il faut qu'il y ait une stratégie, le mot-clé qui disait Judith ce matin et qui à mon avis a un peu les points clés de la journée. Il faut qu'il y ait une stratégie concertée pour qu'on puisse avancer ensemble, donc dans une dimension vers l'avenir.